Le conseil que nous allons avoir ce matin est tiré du livre de Luc chapitre 6, les versets 40 à 46. Luc chapitre 6, versets 40 à 46. Je vais lire. Il est écrit à partir du verset 40 du livre de Luc ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Parole du Seigneur. Alors dans ce texte, nous voulons voir comment Dieu définit l'hypocrisie. Parce que nous les hommes, nous avons notre manière à nous de voir les choses. Or la parole de Dieu dit que mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Donc Dieu a sa manière à lui de définir l'hypocrisie. Et c'est la manière de Dieu que nous devons voir. Et c'est celle-là que nous devons considérer pour aussi, à notre tour, définir l'hypocrisie et surtout nous en débarrasser. Parce que quand le Seigneur nous parle de quelque chose, il veut que nous puissions nous débarrasser de ça pour adopter une meilleure attitude, un meilleur comportement. Donc, c'est cela le but du Seigneur. Et ce matin, Dieu, dans cette parole, nous définit à sa manière comment est-ce qu'il conçoit l'hypocrisie. Alors, le thème de ce matin, c'est l'hypocrisie selon Dieu. L'hypocrisie selon Dieu, aux yeux de Dieu, Dieu considère un hypocrite lorsque on aime voir les pires défauts chez les autres seulement et on minimise nos propres défauts. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas voir le mal chez les autres. Tu ne sais pas voir les pires des défauts chez les autres. Tu aimes toujours dramatiser les choses par rapport aux défauts des autres. Pour toi, les défauts des autres sont les plus gros. Pour toi, les défauts des autres sont plus grands que tes défauts. Et même là encore, selon le Seigneur, souvent toi tu vois tes défauts comme les plus petits défauts. Et les autres défauts, les défauts des autres, tu les considères comme plus grands, comme plus graves. Et là, bien aimé, c'est ce que Dieu appelle l'hypocrisie. Donc si tu as tendance à voir les défauts des autres comme pire que tes défauts, comme plus grand que tes défauts, comme plus grave que tes défauts, et la tendance que tu as, c'est de minimiser tes défauts, c'est, bien aimé, ce que Dieu appelle l'hypocrisie. La preuve, c'est ici. Il dit ici dans la parole, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Dieu ici fait une comparaison entre une paille et une poutre. Une poutre, c'est un gros morceau de bois, alors que la paille, c'est des petites brindilles. Alors Dieu dit ici que toi, tu vois la paille dans l'œil de l'autre, mais toi-même, tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans ta vie. Tu aimes voir les pailles dans la vie des autres, mais toi, tu ne vois pas les poutres qu'il y a dans ta vie. Autrement dit,
Toi, tu vois toujours les gros défauts chez les autres, alors que toi-même, c'est toi qui as ces défauts-là. Toi, tu minimises tes défauts, mais tu dramatises les défauts des autres. Parce que selon Dieu, bien-aimé, selon Dieu, il voudrait que nous puissions d'abord faire un travail sur nous-mêmes. Dieu veut d'abord que nous puissions rentrer au fond de nous-mêmes pour réaliser nos fautes. Parce qu'en réalité, nul n'est parfait. Nul n'est parfait sur la terre. Nul n'est meilleur qu'un autre. Mais Dieu veut que nous puissions plutôt voir les autres comme meilleurs par rapport à nous. Voilà la bonne attitude que nous devons adopter. Mais l'attitude qui consiste à voir les autres pires que nous, bien aimé, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu ne veut pas qu'on puisse voir les autres comme pires que nous, comme plus graves que nous, comme les plus mauvais par rapport à nous. Non, ça c'est ce qu'on appelle le jugement, c'est que Dieu appelle la condamnation. Parce que quand tu vois les plus graves défauts, les plus gros défauts chez les autres, en réalité maintenant, à ce moment-là, tu te positionnes en juge et en condamnateur. Tu condamnes les autres. Tu condamnes les autres à ce moment-là. Mais si tu adoptes la bonne attitude qui consiste, bien aimé, à voir plutôt le meilleur chez l'autre et plutôt à faire le meilleur, le plus gros travail sur toi, en réalité, non seulement tu te rends service à toi-même, mais aussi tu vas aussi aider l'autre à s'améliorer. Pourquoi? Parce que tu ne le condamnes plus à ce moment-là, mais tu l'aides à sortir de ces mauvaises conditions ou encore de ces mauvais comportements. Mais quand tu te lèves pour condamner, pour vraiment juger l'autre en pensant que toi tu es meilleur que l'autre, à ce moment-là, bien aimé, tu es en train de manifester un comportement hypocrite. Même dans le monde, les autres disent, ça pouvait déjà dire, l'enfer c'est les autres. Autrement dit, on aime toujours voir que c'est l'autre qui est mauvais. On aime toujours voir que c'est l'autre qui a tort. On aime toujours voir que c'est l'autre qui a un mauvais comportement. On n'aime jamais voir que c'est nous d'abord qui sommes les premiers responsables dans les choses qui nous arrivent. On aime toujours voir les autres comme les responsables des malheurs qui nous arrivent. On aime toujours condamner les autres. On aime toujours juger les autres. On aime toujours voir les pires défauts chez les autres, en oubliant qu'en réalité, c'est d'abord nous les premiers responsables. En réalité, c'est toi et moi qui devons d'abord nous examiner nous-mêmes pour voir les défauts que nous avons. Or, en général, lorsque nous avons la tendance à condamner les autres, cela est une preuve suffisante que c'est réellement nous les premiers responsables et que c'est nous qui sommes même pires que l'autre que nous sommes en train de condamner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit, tout ce qui fait la comparaison entre la poudre qui a dans notre œil et la paille qui a dans l'œil de l'autre. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, quand toi et moi nous sommes en train de discuter, quand toi et moi nous sommes en désaccord, quand toi et moi on ne se comprend pas, quand toi et moi on ne s'entend pas, au lieu de chercher à condamner l'autre, au lieu de chercher à voir les pires défauts chez l'autre, en réalité, ça c'est une attitude hypocrite. Pourquoi? Parce que selon Dieu, celui qui a les pires défauts, c'est toi qui es en train de te lever pour condamner l'autre. Voilà comment Dieu voit les choses. Donc Dieu ne voit pas les choses comme nous les humains. Dieu voit les choses différemment. Pendant que toi tu te lèves pour dire oh non, c'est Emmanuel qui a fait ceci, c'est Isaac qui a fait cela. Mais toi qui te lèves pour dire cela, c'est toi en réalité le plus mauvais d'ailleurs. Selon Dieu. Pourquoi? Parce que toi tu vois seulement le mal chez l'autre, mais ton mal tu ne le vois pas. Mais le fait que tu vois seulement le mal chez l'autre et que tu oublies ton mal, que tu caches ton mal, c'est ce qui fait que tu sois même pire que l'autre. C'est ça qui fait que dans ta vie, dans ton cœur, il y a la poutre. Et c'est ça, cette attitude-là que Dieu appelle hypocrisie. Bien aimé, Dieu nous envoie dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 3 à 4, à regarder les autres comme étant mieux que nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions plutôt voir les autres mieux que nous-mêmes. Dieu ne veut pas que nous puissions nous lever en condamnateur ou bien en juge pour condamner les autres. Non, ça ce n'est pas une bonne attitude. La bonne attitude veut que tu puisses plutôt voir le meilleur sur l'autre pour chercher à, bien sûr, arranger les choses. Ça ne sert à rien de condamner l'autre, alors que toi, au fond, tu as des défauts que tu caches, tu as des défauts peut-être que tu ne connais même pas, et tu préfères plutôt voir les défauts chez l'autre. Ça là,
selon Dieu, c'est de l'hypocrisie. Et c'est le cas d'un pharisien dans le livre de Luc chapitre 18. Au verset 9, il est écrit, il y a encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent, des personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Cet homme-là, ce pharisien-là, ne faisait pas cas des autres. Pourquoi? Parce que selon lui, c'est lui qui était dans une bonne posture. Selon lui, c'était lui qui était dans une bonne position. Selon lui, c'était lui qui était juste et l'autre, le publicain, était dans une mauvaise voie. Et il condamnait l'autre. Pendant qu'il était devant Dieu, il priait en condamnant l'autre. Il priait en se vantant. Il priait en révélant ses qualités. Il priait en révélant les défauts de l'autre. Bien aimé, c'est ça cette attitude-là que Dieu appelle l'hypocrisie. Oui, bien aimé, l'hypocrisie, c'est lorsque tu vois les défauts chez l'autre et tu ne vois pas tes propres défauts. C'est lorsque tu condamnes l'autre et tu te justifies toi-même. C'est lorsque tu n'arrives pas à voir tes propres défauts, à voir tes propres manquements, mais tu préfères plutôt voir les défauts et les manquements de l'autre et tu t'appuies sur ça pour le condamner, pour le rejeter, pour le critiquer, pour le dénigrer, pour le bouffer, pour le manger avec d'autres personnes avec qui tu vas les critiquer. Bien aimé, ça là, il faut changer cela. Oui, bien aimé, la Bible déclare que cet homme-là, qui voyait les défauts de l'autre, sans pourtant voir ses propres défauts, la Bible déclare quand il est sorti de là, il n'a jamais été exaucé. Bien aimé, quand tu vis dans l'hypocrisie, sur cet homme-là, tu ne seras jamais exaucé par le Seigneur. Parce que tu vas prier, mais comme tu es hypocrite, bien aimé, Dieu n'écoute pas la voix des hypocrites. Voilà pourquoi nous devons changer de mentalité, nous devons changer d'attitude pour adopter la bonne attitude. L'hypocrisie, encore selon Dieu, c'est quoi? C'est quand on attribue aux autres ses propres défauts ou bien malheurs, en se donnant soi-même des vertus qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tes propres défauts que tu as, tu les vois plutôt chez les autres. Par exemple, si tu es un menteur, toi tu sais les autres le menteur. Parce que au fond de toi, toi-même tu es un menteur. Parce que quand tu mens, tu imagines que les autres mentent comme toi. Quand tu voles, tu imagines que les autres volent comme toi. Donc, tu leur attribues tes défauts, tu leur attribues tes manquements, tu leur attribues tes fautes, tu leur attribues tes péchés. Donc, au lieu que toi, tu regardes d'abord au fond de toi, au lieu que toi d'abord tu t'examines pour regarder tes propres péchés, non, tu ne vas pas le faire. Ce que tu vas plutôt faire, c'est quoi? C'est de traiter l'autre d'hypocrite, c'est de traiter le menteur, de voleur, de tricheur, de ceci, de cela. Et tu ignores qu'en réalité, ce sont tes propres défauts-là que tu avais de citer chez l'autre. Et tu oublies que tes défauts vont toujours rester là. Pardon, tes défauts vont toujours rester là. Pourquoi? Parce que tant que toi, tu ne reconnais pas d'abord que tu as ces défauts-là en toi, même si tu dis que c'est l'autre qui est comme ça ne veut pas dire que toi, ça va quitter de ta vie. Non, ça ne pourra quitter de ta vie que si seulement si tu les reconnais, que tu renonces à ces défauts-là et que tu t'en débarrasses. C'est à ce moment-là que ces défauts-là vont te quitter. Donc ne pense pas que c'est en insultant l'autre, c'est en disant l'autre que tu es voleur, que tu es ceci, cela, que ta vie s'est en train de désarranger. Non, au contraire, tu es en train d'empirer ton cas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de fermer tes défauts. Or, la déclare que celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Tant que tu vas dire que c'est l'autre qui est voleur, tant que tu vas dire que c'est l'autre qui est menteur, quand tu vas dire que c'est l'autre qui est tricheur, quand tu vas dire que c'est l'autre qui est ceci ou cela, mais tu oublies que toi-même aussi tu as des défauts, bien aimé, tu ne vas jamais prospérer, tu ne vas jamais évoluer, tu vas tourner en rond, tu ne vas jamais, bien aimé, connaître la faveur divine, tu ne vas jamais entrer dans tes bénédictions. Pourquoi? Parce que tu es en train de cacher tes défauts, tu es en train de cacher tes défauts pour exposer les défauts des autres. Tu es en train de voir tes propres défauts chez les autres en les crachant dans ta propre vie. À ce moment-là, bien aimé, tu es un hypocrite et tu ne vas jamais prospérer. Un hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se montre aux autres comme quelqu'un d'irréprochable. Tu viens et tu te présentes aux autres comme quelqu'un qui n'a rien à se reprocher.
On pourra même te donner la confiance sans te confesser. Tu parais devant les autres comme un ange et tu diabolises les autres. Pour toi, c'est toi qui es un ange. Pour toi, c'est toi qui es sans défaut. Mais le diable, le démon, c'est l'autre. Pourquoi? Parce que tu vois tous les défauts chez l'autre. Toi, tes défauts, tu ne les vois pas. Parce que selon toi, tu n'en as même pas. Parce que selon toi, tu es juste. Parce que selon toi, tu es parfait et qu'il n'y a aucun reproche à te faire. Voilà, bien-aimé, l'hypocrisie. On a déclaré dans le Romains chapitre 3, verset 23 que tous ont péché. Tu ignores, bien-aimé, tu ignores que nous tous nous sommes des pécheurs. Tu ignores que nous tous avons des défauts. Tu ignores que nous tous nous sommes sujets à des caprices, à des manquements, à des faiblesses. Mais toi, tu ne vois pas cela. Toi, tu vois plutôt le mal chez l'autre. Et tu te présentes aux yeux des autres, aux yeux des hommes, comme quelqu'un d'inoffensif, comme quelqu'un vraiment qui ne peut faire du mal à personne. Et lorsqu'on te regarde, on dit, oui, vraiment, l'enfant là, oh là, l'homme là, oui, la femme là, vraiment, elle est une bonne personne, mais au fond, tu es un serpent caché. Au fond, tu es un hypocrite qui fait voir aux autres un visage qui n'est pas en réalité. Bien aimé, quand tu vis dans cette position-là, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite et tu ne pourras jamais prospérer. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit le nombre de prières que tu vas faire, tu ne vas jamais prospérer, mais tu vas toujours régresser de jour en jour parce que les hypocrites ne peuvent pas prospérer devant le Seigneur. Bien-aimés, ce sont eux que Dieu appelle les tombeaux blanchis. Voyez un tombeau, quand nous voyons une tombe, voyez, parfois certains mettent les carreaux dessus. Quand vous voyez au-dessus là, ils sont des beaux carreaux bien dessinés, le design et tout ça là. Mais quand vous ouvrez les tombes, quand vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la pourriture, les os qui sont desséchés, les os qui sont pourris, il y a les asticots à l'intérieur. Bien aimés, les hypocrites sont comme les tombeaux blanchis. Au dehors, ils sont beaux. Au dehors, ils sont parfaits. Au dehors, ils sont vraiment irrépréhensibles, irréprochables. Au dehors, ils sont comme des anges. Beaucoup se comportent comme des tombeaux blanchis. Beaucoup dans ce monde, surtout les chrétiens, ils sont nombreux qui sont des tombeaux blanchis. Devant les gens, ils se voient comme de bonnes personnes. Quand tu l'entends parler, vraiment tu te dis, oh vraiment la personne là, elle est arrivée. Oh la personne là, vraiment c'est une bonne personne. Mais au fond, quand tu regardes dans le cœur, c'est un cœur noir, c'est un cœur de serpent, une vipère. Bien aimé, ces genres de personnes là, je ne les regarde même pas. Les hypocrites, Dieu en a en horreur. Les hypocrites sont comme des tombeaux blanchis. Les tombes en haut, c'est le béton. En haut, c'est les carreaux bien. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Les hypocrites sont comme ça. Et les hypocrites, bien-aimés, ne peuvent pas plaire au Seigneur. Les hypocrites, bien-aimés, ne peuvent pas prospérer. Les hypocrites ne peuvent pas évoluer. Les hypocrites ne peuvent pas réussir dans leur vie. Et même s'ils essaient quand même dans leur vie, mais au ciel, ils ne pourront pas avancer. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous puissions changer. Dieu veut que nous puissions, bien-aimés, changer. Parce que Dieu nous aime tellement. Il veut que nous puissions être avec lui, là où il est là-bas au ciel. Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Toi et moi, on doit tout faire pour aller au ciel. Et donc, on doit enlever dans notre vie l'hypocrisie. On doit chasser dans notre vie l'hypocrisie. On doit effacer dans notre vie l'hypocrisie. L'hypocrisie ne doit pas se retrouver dans notre vie. On doit chasser l'hypocrisie. Dans notre cœur, Dieu doit plus voir l'hypocrisie. On doit combattre l'hypocrisie. On doit chasser l'hypocrisie parce que Dieu veut que nous soyons avec lui au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors pourquoi les gens sont hypocrites? On va donner quelques raisons. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens notamment, parce que là nous sommes en train de parler des chrétiens, les païens, et c'est normal, c'est le diable qui est avec eux, ils sont des filles du diable, ils sont des enfants du diable. Quand tu es païen, sache que tu es un enfant du diable. Quand tu es païen, sache que tu es entre les mains du diable. Quand tu es païen, sache que tu es manipulé par le diable. Voilà pourquoi il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es la proie du malin, tu es la proie du diable. Il peut te bouffer à tout moment, bien aimé. Et si tu meurs en étant païen, tu vas aller en enfer. Tu ne vas pas aller, comment dire ça, au purgatoire, on va faire des prières pour toi pour que tu ailles au ciel. Jamais. Ça, ce
le mensonge du diable. Quand tu meurs en étant païen, tu vas tout droit en enfer. Et tu vas attendre là-bas le dernier jugement pour qu'on te jette maintenant dans les temps de feu préparé pour le diable et tous ses anges et tous ceux qui l'ont suivi. Alors, bien aimé, tu dois donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus maintenant, pendant qu'il est encore temps. Parce qu'après, il n'y aura plus possibilité de donner sa vie au Seigneur. C'est maintenant que tu as encore envie que tu dois donner ta vie au Seigneur. C'est maintenant que tu as encore envie que tu dois chercher le Seigneur. Alors, quelles sont les raisons qui poussent les gens à être hypocrites? La première raison, bien aimé, qui pousse beaucoup de chrétiens à être des hypocrites, c'est d'abord l'ignorance. Oui, beaucoup sont ignorants. Beaucoup de chrétiens sont ignorants et ne cherchent pas à être enseignés. Beaucoup de chrétiens sont ignorants et ne cherchent pas à se détourner de l'ignorance. Vous savez, là, quand il est osé que mon peuple périt faute de connaissance. Autrement dit, le peuple de Dieu périt parce qu'il est ignorant. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas avec eux, non. Jésus peut être avec toi, mais si toi tu vis dans l'ignorance, bien aimé, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. L'ignorance de quoi? Mais l'ignorance de la volonté de Dieu. L'ignorance, bien aimé, de tes devoirs, de tes obligations en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que tu es tout permis. Non. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu peux te permettre tout ce que tu veux. Non. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as ce qu'on appelle des droits et des obligations et puis des devoirs. Tu as des droits et des obligations. Autrement dit, des devoirs. Il y a des choses que tu dois faire pour Dieu, pour que tu puisses avoir aussi des récompenses. Tant que tu ne le fais pas, tu n'auras jamais de récompenses. Il y a des droits, tu as des droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu as des privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu as aussi des devoirs. Autrement dit, tu as aussi des choses que tu dois faire pour Dieu. Donc beaucoup ignorent les choses qu'ils doivent faire avec Dieu. Beaucoup ignorent les choses qu'ils doivent faire pour Dieu. Beaucoup ignorent les choses qu'ils doivent faire afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Beaucoup ignorent qu'ils ont des devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup ignorent cela. Et ils pensent que comme ils sont devenus des enfants de Dieu, c'est fini, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, il n'y aura pas de conséquences. Non, bien aimé, tu ne peux pas vivre dans le désordre en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le désordre, bien aimé. Tu dois régler ta vie sur la base des règles de Dieu. Tu dois régler ta vie sur la base de la volonté de Dieu. Tu dois régler ta vie sur la base de la parole de Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Quand tu viens au Seigneur, et même quand tu es païen, sache que ta vie ne t'appartient pas. Voilà pourquoi tu dois venir au Seigneur pour remettre ta vie à son propriétaire. La vie que tu as là ne t'appartient pas. La vie que tu as là appartient à Dieu. Donc tu dois tout faire pour ramener cette vie et donner cette vie à Jésus. Voilà pourquoi je te dis encore, donne ta vie à Jésus. Même la bonne expression c'est quoi? Remets ta vie à Jésus. Remets ta vie à son propriétaire qui est Jésus. Ainsi tu auras l'espérance de la vie éternelle. Donc je suis en train de dire ceci. Beaucoup ignorent les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Beaucoup ignorent les obligations qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Beaucoup ignorent que la vie chrétienne, c'est d'abord avant tout l'obéissance. Bien aimé, on obéit à quoi? On obéit aux règles. On obéit à quoi? On obéit aux ordres. C'est à cela, bien aimé, qu'on obéit. Si tu n'obéis pas, tu seras appelé rebelle. Tu seras appelé insoumis. Tu seras appelé rebelle, insoumis. Tu seras un renégat aux yeux du Seigneur. Et là, bien aimé, le Seigneur ne prendra pas plaisir à ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, chers enfants, chers frères, chères sœurs, ce matin, tu dois prendre conscience que si tu ignores la volonté de Dieu pour ta vie, si tu ignores les règles que Dieu a tracées pour que tu prennes une vie qui lui plaît, bien aimé, tu vas demeurer dans l'ignorance, tu vas mourir dans l'ignorance et tu vas aller en enfer. Non pas parce que Jésus ne pouvait pas te sauver, il est déjà mort à la croix. Il a déjà donné sa vie. Mais parce que tu ignores les règles que tu dois suivre, voilà comment tu vas mourir bêtement. Est-ce que tu penses que Jésus est mort à la croix pour que tu meurs? Non. Jésus a même dit qu'il ne veut même pas de la mort du méchant.
Donc Jésus veut que tu sois sauvé. Mais pour cela, tu dois connaître, bien-aimé, tu dois pouvoir connaître les règles et les principes que l'Éternel a établis dans sa parole pour que tu puisses vivre. Voilà pourquoi il a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, afin que tu puisses réussir. Pour que tu puisses réussir ta vie chrétienne, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu que tu pourras connaître les règles, que tu pourras connaître les préceptes, les commandements, les ordres et les ordonnances que l'Éternel t'a donné pour vivre conformément à sa volonté. Mais si tu ignores ces règles-là, ces devoirs-là, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Donc la première chose qui fait que beaucoup des enfants de Dieu soient hypocrites, c'est leur ignorance. Parce qu'on a dit que hypocrite c'est qui? C'est quelqu'un qui vit comme il présente une image, il présente un comportement qui n'est pas en réalité son vrai comportement. Donc quand tu viens là, tu viens et tu te dis que tu es arrivé, mais en réalité, alors que tu ignores les règles de Dieu, tu ignores la parole de Dieu, bien aimé, tu fais des choses alors que ce que tu es en train de faire là est contraire à la volonté de Dieu. Tu vois qu'à ce moment-là, tu es une hypocrite qui s'ignore, et alors qu'à ce moment-là, cette ignorance-là va te détruire. Lorsque la Bible déclare par exemple que la femme n'est pas appelée au ministère, lorsque la Bible déclare que la femme n'est pas appelée à enseigner dans l'église du Seigneur, mais toi tu te lèves parce que tu connais un peu la Bible, tu te lèves devant le peuple de Dieu et tu commences déjà à enseigner, tu es un hypocrite, tu es un ignorant. Et à ce moment-là, bien aimé, tu vas être donc loin de Dieu, tu vas être loin de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, je tente de dire que l'ignorance, c'est ce qui fait que beaucoup soient et vivent dans une vie d'hypocrisie. Quand tu ignores la parole de Dieu, quand tu ignores les règles de Dieu, tu vas vivre comme un ignorant. Or, bien aimé, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Quand nous lisons le livre de Colossiens chapitre 3, on va lire rapidement Colossiens chapitre 3, au verset 9, il est écrit ceci. Colossiens chapitre 3, verset 9, il est écrit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Bien aimé, on ne doit pas se mentir la face, on ne doit pas se voiler la face. Quand tu es un ignorant, tu vas d'abord te mentir à toi-même et tu vas aussi mentir aux autres. La parole de Dieu est claire. Quand tu fais ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, et que tu entraînes les autres dans ton mensonge, bien aimé, non seulement tu te mens toi-même, mais tu mens aussi aux autres. La Bible déclare que la femme ne peut pas être pasteur. Mais toi, tu te lèves et tu deviens pasteur. Non seulement tu te trompes toi-même, mais tu trompes aussi toutes les personnes qui t'écoutent. Tu trompes aussi toutes les personnes qui te suivent. Donc tu te mens en toi-même et tu mens aussi aux autres. Paul déclare que ne mentez pas les uns aux autres. Donc, toi, femme, qui te dit pasteur, tu te trompes toi-même et tu trompes aussi ceux qui t'écoutent. Voilà la parole de Dieu. Or, c'est dans l'ignorance peut-être que tu le fais. À ce moment-là, cette ignorance-là t'entraîne à la mort. Donc, pour résumer ici, la première cause qui entraîne beaucoup dans l'hypocrisie, c'est l'ignorance. Alors, bien aimé, la deuxième chose, c'est quoi? C'est le mépris de la parole du Seigneur. Quand le Seigneur parle, tu méprises ça. Tu ne tiens pas compte de ce que le Seigneur parle. Parce que pour toi, c'est seulement à toi que le Seigneur parle. Tu penses que le Seigneur ne parle pas dans la bouche des autres pour te conseiller. Quand quelqu'un vient te dire, ah mon frère, ce que tu fais là, bibliquement parlant, ce n'est pas correct. Ah ma soeur, ce que tu fais là, bibliquement parlant, ce n'est pas correct. Tu méprises cela. Tu méprises la parole de l'Éternel qui sort de la bouche d'une autre personne. Parce que tu penses qu'il n'y a que toi à qui Dieu parle. Tu penses que Dieu ne peut pas parler à d'autres personnes pour venir te parler. Il faut d'abord que Dieu lui-même puisse venir te parler. Voilà pourquoi parfois certains disent, ah, il faut d'abord que Dieu lui-même me parle. Mais qui t'aimait? Mais qui t'est en train de te parler? Tu veux que Dieu te parle comment? Ça, c'est le mépris de la parole de Dieu.
Tu veux d'abord que quelqu'un, tu veux d'abord que le Seigneur lui-même vienne te parler. Parce que tu es d'abord qui? Parce que tu es qui d'abord pour que le Seigneur vienne d'abord te parler? Il est déjà en train de te parler par la bouche de quelqu'un. Il est déjà en train de te parler par la bouche d'un homme comme toi. Donc tu d'abord que le Seigneur descende de son trône pour te parler, pour te dire, oh ma fille, oui, ce que l'homme de Dieu te dit, c'est vrai. C'est ce que j'attends, mais tu vas attendre longtemps. Et autant, aussi longtemps que tu attendras, et que si tu meurs pendant que tu attendras, tu vas aller en enfer. Bien-aimé, considère la voix de l'Éternel. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler au travers d'un enfant. Mais si tu ne prends pas en compte ce que l'enfant dit, ou peut-être c'est un enfant, tu vas passer à côté de la volonté de Dieu, tu vas mépriser la voix de l'Éternel et tu seras bien-aimé, châtié. Et tout ce que tu connaîtras, c'est la ruine, c'est la ruine. Oui, bien-aimé, tu connaîtras la ruine, alors que le Seigneur t'avait déjà parlé, mais tu n'as pas pris garde quand l'Éternel te parlait. Donc, la deuxième raison, ou la deuxième cause, qui fait que beaucoup sont des hypocrites, c'est donc le mépris de la parole de Dieu. Oui, tu es hypocrite, pourquoi? Parce que tu oublies que le Seigneur ne te parle pas à toi-même. Le Seigneur ne te parle pas à toi seulement. Le Seigneur peut parler aux autres. Mais le fait que tu ne veux pas écouter ce que les autres te disent pour te comporter, c'est pas ce que dans ce que tu sais ou dans ce que toi-même tu as peut-être appris à gauche, à droite et tu te conformes à cela. Tu ne veux plus écouter ce que les autres peuvent te dire. À ce moment-là, tu es un hypocrite. Alors, bien aimé, il faut sortir de cette hypocrisie-là. Imaginez que Moïse avait dit, quand Jésus était venu lui parler, imaginez que Jésus avait dit, non, Dieu ne m'a pas encore parlé de ça. Moi, je parle tous les jours avec Dieu. Dieu ne m'a pas dit ça. Donc, ce que je vais te dire là, c'est faux. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Tant que Dieu n'est pas venu leur dire ça, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils pensent que Dieu ne parle pas au travers des autres. Ou bien parce qu'ils pensent que ce que les autres disent, c'est méprisable. Ils ne tiennent pas compte de ce que les autres peuvent vous dire. Parce qu'ils pensent que, comme ils parlent avec Dieu, comme Dieu leur a dit que non, fais ceci, fais cela, ils pensent que Dieu ne peut pas leur venir dire autre chose, ajouter leur autre chose par la bouche d'autres personnes. Et ils pensent que tout ce qu'il a fait, c'est seulement ce que Dieu doit leur dire directement. Non. Si Moïse avait raisonné comme ça, Moïse ne serait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Moïse aurait échoué dans sa mission. Mais Dieu a préféré parler à Moïse au travers de la bouche de Jéthro. C'était pour apprendre à Jéthro l'humilité, bien-aimé. C'était pour apprendre à Moïse l'humilité. Donc Moïse a discerné la voix de l'Éternel dans la bouche de Jéthro. Toi et moi, sachons discerner la voix de l'Éternel dans la bouche des autres quand ils viennent nous parler. Ce n'est pas la peine de rejeter la déclaration. Il ne faut pas rejeter les prophéties. Pourquoi est-ce que tu rejettes tout en bloc? Mais assois-toi, réfléchis, va prier sincèrement. Demande-toi si réellement ce qu'on est en train de dire là c'est vraiment faux. Même si beaucoup te disent que c'est faux. Mais est-ce que, bien aimé, tu as bien prié le Seigneur pour voir si c'est vrai ou c'est faux? Ou bien c'est ta convoitise, bien parce que c'est ta rébellion, ou c'est parce que c'est ta désobéissance qui te ferme les yeux pour t'empêcher de voir que le Seigneur t'avait de parler à ce moment-là. C'est pas parce que tu as l'habitude de faire ce que tu t'en as fait là que ce que tu t'en de faire est vrai. Non. Tu peux faire des choses pendant des années, mais tu es à côté de la plaque. Tu peux faire des choses pendant des années, mais tu es à côté de la volonté de Dieu. Maintenant, quand Dieu dans sa miséricorde vient te dire que ce que tu t'en de faire là, tu t'es jamais appelé à faire, et toi tu te bases sur la parole de Dieu, ou bien tu te bases sur ta mauvaise compréhension de la parole de Dieu pour continuer à faire tes bêtises, et tu te dis que Dieu ne parle pas. Dieu parle, soit à toi, ou bien aux autres personnes, mais qui viennent te parler aussi. Donc, bien aimé, le mépris de la parole de Dieu, c'est aussi l'une des causes qui font que beaucoup sont des hypocrites. Il y a aussi l'orgueil. L'orgueil, bien aimé, quand tu es orgueilleux, quand nous lisons un peu le livre de Osée chapitre 4, verset 4, ou bien 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, il y a l'orgueil et l'esprit de contestation. Quand tu as l'orgueil, tu as aussi l'esprit de contestation en toi. Parce qu'il est aimé, l'orgueil, c'est un esprit qui vient toujours pour contester la vérité du Seigneur.
L'orgueil est un esprit qui vient toujours contester la vérité qui est établie par le Seigneur. Bien aimé, l'orgueil et l'esprit de contestation vont t'entraîner en enfer. Parce que tu es orgueilleux, tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es le plus grand pasteur, ou bien tu penses que tu es le plus grand prophète, je ne sais pas quoi. Tu ne peux plus écouter les conseils qu'on te donne. Alors ton orgueil là va t'entraîner en enfer. Parce que tu contestes la vérité qu'on vient te présenter. Alors à ce moment-là, bien aimé, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont des contestataires. Oui, comme déjà Paul pouvait déjà le dire dans le 1 Corinthiens chapitre 11, on va le lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il est écrit, verset 16, il est écrit, ceci. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Si tu es une église de Dieu, si tu es le temple de Dieu, tu ne peux pas contester la vérité qu'on vient de prêcher. Mais dans l'humilité, parce qu'en toi il y a l'esprit de vérité, tu vas plutôt t'asseoir et aller encore prier, aller supplier la grâce de Dieu pour voir si vraiment ce qu'on est venu te dire là, même si apparemment ça contredit ce que tu as toujours l'habitude de faire, tu dois humblement aller devant le Seigneur pour demander la foi de l'Éternel. Mais comme tu es orgueilleux, comme tu as l'esprit contestataire, comme l'esprit de mensonge est déjà en toi, alors tu vas contester, rejeter la vérité qu'on te prêche. Et malheureusement, beaucoup sont dans cette condition-là. On leur prêche la vérité. On leur dit des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Mais ils rejettent cela. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent et qu'ils n'ont plus rien à apprendre. La dernière fois, j'avais eu une rencontre comme cela avec une femme qui faisait une sorte de porte à porte pour inviter les gens à une conférence quelque part dans ce pays-là. Un homme de Dieu était venu et il fallait aller des quartiers en quartier pour inviter les gens à aller assister à cette conférence-là. Quand elle est venue chez moi, j'ai dit: ah, ma soeur, prends d'abord la chaîne dans toi. Parce que quand j'ai discerné, bien que sur ton aspect extérieur, elle était déjà vraiment contraire à la volonté de Dieu. Et quand j'ai commencé déjà à lui enseigner, déjà par son attitude, déjà par son aspect extérieur qui n'était pas conforme à la vérité, quand j'ai commencé à lui prêcher cela, quand j'ai commencé à l'enseigner, elle s'est levée et dit: moi je ne suis pas venu ici pour être enseigné. Vous voyez, ça c'est l'orgueil qui s'est manifesté. C'est l'esprit de contestation qui s'est manifesté à ce moment-là. Elle se lève et me dit: je ne suis pas venu ici là pour que tu m'enseignes. Je ne suis pas venu ici là pour être enseigné. Comment est-ce que quelqu'un, toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis chrétienne, et tu refuses qu'on t'enseigne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vraiment normal ça? Comment est-ce que tu peux dire à ton enfant de Dieu: moi je ne suis pas venu ici pour être enseigné? Bien aimé, ça c'est l'esprit de contestation. Ça c'est l'orgueil mal placé. Et l'orgueil mal placé, bien aimé, te conduira en enfer. Vraiment, je crois que cette femme-là connaîtra la vérité. Parce que sinon, ce jour-là sera marqué, bien aimé, dans son témoignage contre elle, qu'elle a entendu que quand le Seigneur a donné la possibilité d'entendre la vérité, mais elle a refusé. Bien aimé, quand tu refuses la vérité, c'est l'esprit de mensonge qui va prendre la place. Parce que quand tu refuses la vérité, tu laisses la place à l'esprit de mensonge dans ta vie. Et c'est cet esprit de mensonge là maintenant qui va te guider, qui va maintenant te diriger, qui va t'inspirer et qui va à chaque fois te calmer. Quand la vérité viendra dans ta vie, tu vas la repousser. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge s'est déjà installé en toi. Et alors à ce moment-là, ta condition est pire. Alors bien aimé, attention à l'esprit de mensonge. Pour terminer, l'une des causes, bien aimé, qu'on peut relever, qui nous amène à l'hypocrisie, c'est quoi? C'est l'insoumission ou la rébellion face à la volonté de Dieu. Oui, bien aimé, la volonté de Dieu est claire. La volonté est établie. La volonté de Dieu est établie devant nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons de nous soumettre à cette volonté-là. Nous refusons de nous soumettre à sa volonté. Dieu ne veut pas que tu fasses ceci. Mais comme tu es rebelle et insoumis, tu continues à faire ce que Dieu t'interdit de faire. Parce que tu es déjà engagé dans ta convoitise, dans l'affaire là, tu es déjà tellement engagé que tu te dis: si j'abandonne là, on va dire quoi de moi? Si j'abandonne là, je vais perdre mes privilèges. Bien aimé, vous ne perdre les privilèges de ce monde et gagner le ciel. Mais si tu cherches à garder tes privilèges là, mais tu vas perdre le ciel. Parce que tu ne peux pas gagner à la fois le monde et le ciel
ce soit possible. Tu dois choisir entre les deux. Ou tu donnes le monde et tu perds le ciel, ou tu donnes le ciel et tu perds le monde. Parce que ça veut dire que ceux qui voudront vivre plus humain, qui s'attendent à être bien aimés, comment dire ça, rejetés. Oui, bien aimé, si tu veux vivre selon le monde, tu seras acclamé. Mais si tu choisis de vivre contrairement à la loi du monde, contrairement à la logique du monde, contrairement au siècle présent, bien aimé, tu seras persécuté. Mais beaucoup malheureusement ne sont pas prêts à subir cela parce qu'ils veulent avoir l'approbation du monde. Bien aimé, soyons soumis à la volonté de Dieu. Soyons soumis à la volonté de Dieu et sortons de l'ignorance, sortons bien aimés du mépris, sortons de l'orgueil, abandonnons toutes ces choses qui nous emmènent loin de la voie de Dieu. Parce qu'en réalité, la conséquence ou encore le fruit de tous ces défauts, le fruit de notre ignorance, le fruit de notre hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de rater le ciel. Oui, bien aimé, c'est s'égarer loin de Dieu. C'est vraiment s'égarer loin de Dieu. C'est vraiment s'éloigner de Dieu. C'est être loin de Dieu. Et à la fin de toute chose, c'est ne pas être au ciel avec le Seigneur. Parce que les hypocrites ne vont jamais rentrer au ciel. Si tu vis dans l'hypocrisie, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais rentrer au ciel. Mais tu seras en enfer avec le diable, le premier de tous les hypocrites. Alors que le Seigneur nous aide à vraiment nous débarrasser de l'hypocrisie, que le Seigneur nous aide à vraiment marcher dans la vérité, dans l'honnêteté et à témoigner de la vérité dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos agissements. Que le Seigneur nous aide à marcher selon sa voie, selon sa précepte, selon sa parole et que lui seul soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen.